Aujourd'hui, vous dites que c'est les séparatistes qui ont fait ceci. Vous avez organisé tout un grand dialogue à cause de ce que certaines personnes ont tiré les armes. Avant le grand dialogue, qu'est-ce que vous attendiez? Qu'est-ce que le chef d'État attendait pour impulser une politique? Avant le grand dialogue, pourquoi est-ce que les conseillers régionaux n'étaient pas en place? Ils ont été mis en place depuis 1996. Vous ne pouvez pas commenter sur cela. Vous avez attendu. S'il vous plaît. Vous avez attendu pour que les gens meurent. Vous avez attendu pour que M. Oli Bilonga, si vous voulez revenir dans le SDF, venez par la grande porte. Ne venez pas vous asseoir ici, donner des soi-disant conseils au président national des choses aussi. Venez pas votre tribalisme extrême, au nom de soi-disant savoir, vous n'allez pas amener ça chez les anglophones. Le Tchèque Nidjofin a gagné les élections dans ce pays. Et il n'a pas gagné les élections parce qu'il était anglophone. Nous avons gagné, je l'ai dit, nous avons gagné. Avec John Maladi, le RDPC n'a pas nié. Bon, premièrement, pour éclairer nos téléspectateurs, le SDF n'a jamais joué double jeu. Depuis que le problème dit anglophone qui s'est transformé en crise commence, le SDF a toujours encouragé le dialogue. Le premier ministre Philemon Yang, quand il est descendu rencontrer les avocats et les enseignants, a reçu le soutien du Tchèque Nidjofin qui lui a encouragé de continuer dans la voie du dialogue. Mais une fois qu'on a commencé à prendre les gens du consortium, à les mettre en prison, jusqu'à que le chairman vienne ici à Yaoundé au palais de l'unité, le chairman a demandé au président de la République, il faut intervenir personnellement pour signer ce que le premier ministre Philemon Yang s'est entendu avec les avocats et les enseignants pour que la situation se calme et que les enfants vont à l'école et les avocats vont dans les tribunaux. Le SDF a été toujours pour un dialogue franc et sincère. Position politique propre au SDF par rapport au fonctionnement du Cameroun, ça a été toujours le fédéralisme. Le SDF n'a jamais joué double jeu. Et il faut dire que le professeur Mathias Onangini joue à la politique de la pourriture. Il dit que oui, bon, non, laissez-moi poursuivre. Il dit que bon, les sécessionnistes ne peuvent pas gagner, ils jouent à un jeu que bon, ils ne peuvent rien faire, Je peux vous accorder ça. Mais qu'est-ce que vous dites à l'État? Vous dites que c'est les sécessionnistes qui ont commencé le problème. La mauvaise gouvernance de ce pays, ça vous plaît? Vous avez tout de suite perdu mémoire de tout vos déclarations par le passé. Pourquoi vous parlez de vous m'avez critiqué, je n'ai pas répondu. C'est de la propagande. Vous m'avez critiqué, je n'ai pas répondu. Quand vous avez perdu mémoire de toutes vos critiques envers cet État, c'est la mauvaise gouvernance qui est à l'origine de ce problème. C'est le mépris envers ce qui est à l'origine de ce problème. Le problème de l'anglophone n'est pas un problème identitaire, il ne faut pas faire la confusion. Les identités existent bien. Le fondateur du Cameroun réunifié qui vient de cette zone, le président John Foncha, le premier ministre John Foncha, avait déclaré « We are happy to meet our brothers ». Il n'a pas parlé de francophones et les anglophones. Mais sauf que vous n'avez peut-être pas lu ou vous avez lu ces frustrations avant de quitter le RDPC en 1990. Sauf que en écrivant ces frustrations, il donne l'image de quelqu'un qui pensait qu'il était avec ses frères et qu'à un moment donné, il n'a pas été traité comme un frère. Et c'est comme ça que les gens disent anglophones se sentent. Aujourd'hui, vous dites que c'est les séparatistes qui ont fait ceci. Vous avez organisé tout un grand dialogue à cause de ce que certaines personnes ont tiré les armes. Avant le grand dialogue, qu'est-ce que vous attendiez? Qu'est-ce que le chef d'État attendait pour impulser une politique? Avant le grand dialogue, pourquoi est-ce que les conseillers régionaux n'étaient pas en place? Ils ont été mis en place depuis 1996. Vous ne pouvez pas commenter sur cela. Vous avez attendu. S'il vous plaît. Vous avez attendu pour que les gens meurent. Vous avez attendu pour que les gens meurent. Et que les experts, s'il vous plaît. Est-ce que les experts vont voir en politique de politique? Je vous dis. C'est la politique. Oui, vous êtes expert. Vous êtes expert en politique de politique. C'est ça. Vous venez dire encourager le gouvernement dans la mauvaise gouvernance pour pousser les gens à l'extrême. C'est même les gens deviennent frustrés. Et vous dites qu'ils sont frustrés, ne peuvent rien faire. Donc le gouvernement a raison. Je dis c'est vraiment malheureux. C'est très malheureux ce que vous faites. Merci. Et le confirme, M. Oli Bilonga, si vous voulez revenir dans le SDF, venez par la grande porte. Ne venez pas vous asseoir ici, donner des soi-disant conseils au président national des choses aussi. Venez pas votre tribalisme extrême, au nom de soi-disant savoir, vous n'allez pas amener ça chez les anglophones. Le Tchèque Nidjofin a gagné les élections dans ce pays. Et il n'a pas gagné les élections parce qu'il était anglophone. Nous avons gagné, je l'ai dit, nous avons gagné. Avec John Maladi, le RDPC n'a pas nié. Qu'avec John Maladi,
Jusqu'ici, M. Alimbe n'est pas courageux d'accepter que le Tchema Lidjo Fundia a une résolution. La fibre tribale sur laquelle vous surfez est une fibre très très dangereuse qui ne permettra pas à quelqu'un de bien gouverner le Cameroun. La vraie tribu dans ce pays, c'est la tribu des pauvres et des riches. Le problème identitaire, la représentation qualitative et quantitative, on peut y réfléchir. Mais pas venir sur l'institution, un plateau comme ça, venir dire qu'il faut seulement les anglophones, il faut exclure d'un communicateur, il faut faire ceci. Je dis bien faire attention. Si vous voulez revenir au SDF, revenez pas à la grande porte. D'ailleurs, depuis qu'on est sorti du SDF, avec votre politique sawa, votre tribalisme sawa là, vous n'êtes jamais réussi. Donc on ne peut pas emprunter, on ne peut pas emprunter une telle voie. Soyez humble et modeste dans votre prise de position. Et ne venez pas victimiser le SDF avec votre tribalisme extrême là. Vous n'avez pas le savoir. On a compris. Parce que là, vous êtes en train de vous répéter. Non, voilà. Vous avez été clairement pris à partie. Non, je pense que nous allons évoluer. C'est listé. Il vous a donné un conseil, hein, si vous voulez revenir au SDF, changer de méthode. Et il vous accuse clairement de tout. Il doit cesser de jouer la démagogie politique. Sur le plan la démagogie qui condamne la cesser de jouer ça. Mais vous n'allez pas jouer tout le jeu avec le SDF. On est assez grand pour ça. Vous n'allez pas le faire. On vous a compris. C'est un débat, ce n'est pas une querelle. Non, ce n'est pas une querelle. Lui, là, quand une querelle, là, vous l'interpellez. Il est habitué à quereller les gens, non? Le SDF est actuellement à 3,20%. Il vient même louer le chef de l'État, les gars. Vous êtes à combien? Vous êtes quitté du SDF, vous êtes à combien? Vous êtes venu au SDF, on a fait de vous un conseil municipal. Depuis quand vous êtes à combien? J'ai donné chi, ce n'est pas le marché. Vous n'allez plus donner les leçons. J'ai donné chi, ce n'est pas le marché. Vous êtes à combien? Vous avez conseil municipal. Il faut dire merci au SDF qui nous a fait conseil municipal. Si on s'est fait sur la fibre tribale de ça, j'ai donné chi. Cette télévision est regardable. Il va faire un concours pour devenir boulot. Victimiser les tribus, victimiser les le véritable problème à résoudre. C'est comme ça qu'en 1997, on laissait les problèmes démocratiques pour aller résoudre les problèmes de soi-disant autochtones. Et vous voilà ici. On a estimé les vrais problèmes des Camerounais pour parler de l'autochtonie bidon. J'ai donné chi. Dans un débat, l'on ne se querelle pas. Dans un débat, ayons la maîtrise. Vous avez parlé, on vous a compris. Permettez également à quelqu'un d'autre de réagir. Allez-y. Le président de la République, son essence, Paul Biya, nous a demandé de débattre et non de combattre. Malheureusement, le président avant même de débat, il commence toujours avec les armes avant qu'on la mette sur la table. Et on le force toujours avant qu'il vienne sur la table. Il n'a jamais initié un dialogue. Et j'attends toujours au président de la République à ces derniers jours d'initier un dialogue. On va parler. J'ai donné chi. Il est même possible que vous ayez raison dans ce que vous dites, mais ayez la méthode. Et Limilou, vous avez la parole. Le SDF est actuellement à 3,20% des suffrages valablement exprimés à l'élection présidentielle la dernière. Avec des acteurs comme ceux-ci, et ce type de communication, je mets en garde le parti dans lequel mon nombril politique se trouve. Je suis constant. Je suis venu en politique pour aider à l'avènement d'une justice à l'endroit d'une communauté que nous ne sommes pas en train de bien traiter, qui est la communauté anglophone. Je ne suis pas venu plaire. Allez continuer votre débat de Tiksawala, allez continuer ça. Et puis quand vous êtes sorti du SDF, vous n'êtes pas conseil municipal, parlez de ça. Tu es déjà même conseil municipal une fois. Nous sommes en télévision. Je suis un peu de maîtrise. Je suis un ancien conseiller. Et quelqu'un qui me vilipende, lui, n'a même jamais été conseiller. Et puis quoi? Depuis que vous êtes sorti, vous êtes venu quoi? Vous êtes venu vilipender le SDF avec 3% ici. Et dire les gloires de Paul Biya, parce que Paul Biya a gagné dans les notes. Qui avait voté dans les notes? L'Algérie ne me fait pas peur. Est-ce que moi j'ai peur de donner à cette allure? Nous n'allons plus continuer avec cette émission. Je suis en train de dire qu'avec des acteurs politiques à l'intérieur du SDF, de cette nature, capable de vous dire la vérité au niveau des arguments, dans un débat de personnes. Oui, on n'est pas dans un débat de personnes. Voilà. On est dans un débat d'appareils et les acteurs sont ceux qui créent les résultats que ces appareils obtiennent. Les comportements, vous avez entendu votre consultant dire ici
que le SDF a joué a fait une politique trouble, qui est à l'origine justement de sa chute. Et dans la lutte que moi je mène, pour à la fois régler le problème anglophone, que je sais qu'un francophone à la tête de la République, après Paul Biya, ne réglera pas. Il ne réglera pas ça. Il faut un anglophone pour régler ça. C'est compris. Parce que c'est un problème identitaire. Je ne le dis pas. Et je ne prends pas ces positions pour plaire à des gens. Je les prends parce que ce sont, à mon avis, des positions éminemment politiques. Il s'agit d'une crise identitaire. Nous n'allons pas régler cette crise identitaire si nous ne faisons pas savoir à ceux qui ont à l'esprit qu'ils sont des seconds, des éternels seconds. Vous l'avez dit là, parce que vous-même vous êtes en train de vous répéter. Et je sors en disant à mon ami Tito, je n'ai aucune envie de revenir dans le SDF, j'ai simplement envie qu'un anglophone arrive au pouvoir. Et je dis ma part de vérité qui est que